Bonjour et bienvenue sur Travel KD. Ravi d'enfin vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Au-delà des frontières. Dans cet épisode, on utilise un moyen de transport inédit sur Travel KD. Nous allons prendre l'avion. Dans quelques instants, on va se retrouver à Brussels South Charleroi Airport pour embarquer dans l'avion. À destination. Oh, c'est quoi cette merde ici? Voilà, je viens d'arriver à l'aéroport. J'ai la tête dans le cul parce que j'ai quasi pas dormi. J'ai passé leur contrôle sanitaire de merde là. Et je vais essayer de trouver le Wizz Air de 9h05 à destination de Varsovie-Chopin. Je vais essayer de ne pas me perdre. Varsovie 9h05, 13. Retardé 9h30, ok. 13. Du coup 13 c'est par là. Ah, 16. Ce n'est que la deuxième fois de ma vie que je prends l'avion. Ma première expérience était il y a quelques années avec la compagnie Ryanair, et c'était un véritable désastre. Ceux qui me suivent depuis un certain temps l'auront sans doute remarqué, je ne suis pas fan de l'avion. Je préfère le transport par la route, et plus encore, par le rail. Zanim zajmą Państwo miejsca, prosimy o umieszczenie mniejszych bagaży pod fotelami z przodu, w tym plecaków i torebek, a większych walizek umieszczenie w schowkach nad fotelami. To exit the front, dwa wyjścia w przedniej części kabiny. For exit the cabin in front and behind the wings, 4 wyjścia w części środkowej, przed i za skrzydłami. To exit the rear, dwa wyjścia w tylnej części kabiny. Leave evacuation for to leave.
En fait, je me rends dans une petite ville à environ 250 km au sud de Varsovie qui s'appelle Busko-Zdrój, ce qui peut être traduit en français par Busko-les-Bains ou Busko-les-Thermes. Busko-les-Bains, commune thermale. Voïvodie de Sainte-Croix, vallée de la Nida. C'est ici que se trouve Busko-les-Bains, une petite ville thermale paisible et accueillante. Un endroit où la tradition se connecte à la modernité pour former une enclave de sérénité et de délassement. La ville compte environ 16 000 habitants. Depuis plus de 180 ans, la carte de visite de Busko est le sanatorium Marconi, connu pour ses eaux de soufre grâce auxquelles on y soigne efficacement des maladies traumatiques et orthopédiques, des affections rhumatologiques ainsi que d'autres troubles respiratoires, cardiovasculaires, etc. Chaque année, près de 70 000 patients viennent se soigner dans les 9 sanatoriats que compte Busko. L'offre paramédicale est complétée par de nombreuses soirées dansantes et animations dans le parc thermal. Ces dernières années, la ville s'est métamorphosée en se modernisant considérablement. Parmi les endroits rénovés, nous pouvons compter entre autres le piétonnier qui relie le centre-ville au parc thermal, le parc du centre, un tout nouveau skatepark, ainsi que des plaines de jeux et terrains de sport.
Ok, alors maintenant je vais rendre visite à mes grands-parents au cimetière. Les cimetières en Pologne, il y a une chose en particulier qu'il n'y a pas par chez nous. C'est que les gens allument des sortes de cierges enveloppés dans des bocaux en verre colorés sur les tombes de leurs défunts. Ben, je vais vous montrer ça dans quelques instants, vous allez voir de quoi je parle. Promenons-nous dans les bois. Là maintenant on se promène sur le piétonnier entre le centre-ville et le parc thermal de Busko. Dans quelques instants je vais aller manger dans un restaurant local, typiquement polonais, qui date encore de l'époque communiste. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble, ainsi que les prix des plats qu'on y sert. Vous allez voir, c'est très intéressant. Ici, nous venons d'arriver devant le célèbre sanatorium Marconi et on va essayer d'entrer pour le visiter. Oh putain! Putain, mais qu'est-ce que ça pue ici? Ouais, à mon avis, ça sent le soufre. Mais je sais pas si vous avez déjà senti du soufre. Mais l'odeur, c'est vraiment... On dirait que quelqu'un s'est chié dessus, quoi. Le vlog. Oh, ici, il y a un petit pont. C'est quoi ça? C'est les égouts? La Pologne est un pays catholique très attaché à ses traditions religieuses, surtout dans les petites villes telles que Busko. Ici, les dimanches et jours fériés, la plupart des gens se rendent à la messe. Et ça tombe bien parce que nous sommes le dimanche 15 août, fête de l'Assomption, et dans quelques instants, je vais entrer dans l'église située derrière moi, la paroisse du Saint-Frère Albert. I zostało uniesione jej dziecię do Boga i do Jego tronu. Panie Bogu i Ojcu, i gdy pokona wszelką zwierzchność, władzę i moc. Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Comme vous l'avez vu, Busko est une petite ville sympa, mais le problème avec les petites villes, c'est qu'on a rapidement fait le tour et après il n'y a plus grand chose à faire. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vous emmène en balade dans le chef-lieu de Voïvodie, Kielce. Une ville de 100 000 habitants située à 50 km au nord. Bon, là en face il y a un arrêt de bus, on va aller voir.
Essayons de ne pas se faire écraser. Et j'espère qu'il s'arrête là ce bus parce que c'est chiant. Ah, voilà l'horaire. Ligne 208B. Oh, c'est quoi cet horaire ici, wesh? Une feuille à 4 dans une chemise en plastique. Intéressant. Voici à quoi ressemble un arrêt de bus soviétique. Oh, le bus, wesh. Dzień dobry. Poproszę bilet do Kielc. 9,50. Proszę bardzo. Pomogę? Można. Proszę bardzo. Dziękuję. Et voilà, je viens d'arriver devant la gare d'autobus de Kielce, gare d'autobus qui a été l'année dernière entièrement modernisée. Et on va aller découvrir ça maintenant. Bus do miejscowości Szałas przez Zagęc Kołomań stoi na stanowisku 6, odjazd o godzinie 12:50. Bus do Bielowic przez Borawice podjedzie na stanowisko 12, odjazd o godzinie 12:50. Opóźniony autobus międzynarodowy firmy Sinbad z Opola do Chełma podjedzie na stanowisko 1, autobus międzynarodowy firmy Sinbad z Opola do Chełma podjedzie na stanowisko 1. Ce bâtiment n'a plus rien à voir avec la gare communiste d'autrefois. Il est moderne, fonctionnel, équipé d'une salle d'attente et même d'une bibliomédiathèque. Un exemple à suivre. Cet épisode est à présent terminé. Merci de l'avoir visionné. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. On se retrouve dans quelques années pour le prochain épisode. Non, je déconne, si tout va bien, il sort la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt sur Travel KD.